passage, lui dit que ta bouche est belle si tes lèvres sont fermées. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine, le Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce lundi 18 septembre 2021. Un focus sur la province du Nord Kivu qui a comme chef-lieu Goma avec le 59 483 km². La langue parlée sur le Swahili, la province est chapeautée par le gouverneur policier AD Intérim. J'ai cité le commissaire divisionnaire Ekouka Lipopo Romial que nous saluons en passant, sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Walikale, Massissi, Rutshuru, Lubero avec la ville de Butembo et Beni territoire et la ville de Beni. Alors c'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la semaine européenne du développement durable et également la journée internationale du bambou. Je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consort de tous les temps et de tous les jours. J'ai cité Jenny Mujinga Lono, Kwanga Batikele Wateke, Fumba Batikele Wakongo, Bamvoa Titedi. Bamvoa Tadi, Batika Wazipanzoto. Jenny Mujinga, comment ça va? Oui, ça va très bien Daniel, bonjour. Je suis également très heureuse d'être avec toi sur ce plateau. J'ai vraiment une grande joie en ce 261e jour de l'année. Lentement mais sûrement, nous avançons vers la fin de l'année. Et je sais que tu te prépares déjà. Toujours comme d'hab. Je me prépare à faire le bilan et également faire la projection pour l'année prochaine. Exactement. Et bonjour à tous les téléspectateurs de ce magazine Notre Congo LM. Voilà, Notre Congo LM, une très bonne chose. Alors Jenny Mujinga, comme d'hab, nous commençons toujours par dire merci à l'Éternel. Toujours. Car il est nul et non nul. Et puisque tu sais qu'il nous a donné le souffle de vie, il y a ceux-là qui se retrouvent dans les hôpitaux. En prison. Voilà, qui ne savent pas. Peut-être on lui apporte même des soirs à manger, il ne sait pas manger. Ou soit il est en train de méditer entre 4 murs, alors qu'il est peut-être innocent. Et d'ailleurs, il dit à Dieu, si tu m'accordais une seconde chance. Bon, je pourrais me convertir. C'est ça. Voilà. Alors pour ce qui est de la méditation, nous célébrons à ce jour le lundi de la 24e semaine du temps ordinaire, où on nous a donné 3 textes pour la méditation. À l'occurrence, 1 Timothée 2, 1 à 8. 1 Timothée 2, 1 à 8. Psaume 27 ou 28, 1 à 2 et 7 à 8. Psaume 27 ou 28, 1 à 2, 7 à 8. Et enfin Luc 7, les 10 premiers versets. Luc 7, 1 à 10. Alors Jenny Mujinga, nous célébrons ce jour les prénoms suivants. Maona. Maona. Eh non. Maona. Je passe. Tu passes. Océane. Ah, je passe. Tu passes. Richard. Richard. Je passe, mais je connais mais seulement tu connais Richard quand même. Un Richard, mais Richard, ça fait féminin. C'est vrai, ça fait féminin. Bon, pour Richard, un Richard que tu connais, tu peux ajouter son nom propre pour prouver que réellement tu... Ça viendra. Ça viendra. Alors pour ce qui est de la pensée du jour, Jenny Mujinga, alléluia, alléluia, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Jean 3, 16. Un commentaire de Mujinga. Hier tu étais à l'église comme d'hab. Malheureusement, non, je n'ai pas pu y aller. Pourquoi? Oh, Daniel, tu t'étonnes comme ça lorsqu'il s'agit de moi. Ça ne te revient pas. Non, je devais rester à la maison parce que ma mère avait connu un empêchement. Donc je devais rester là. Tu étais là pour assurer les tâches ménagères. Voilà, oui. Mais au moins tu avais pris à la maison. Toujours. Bon voilà, un commentaire par rapport à la Daniel, Jean 3,16, c'est un verset où même les petits-enfants retiennent facilement. Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Mais c'est clair. Dieu nous aime tellement que jusqu'à donner son Fils unique. Et si Dieu lui-même a donné son Fils unique, et nous qui sommes des humains imparfaits, sujet de beaucoup d'amendements, des hommes irrésolus, alors nous devons faire comme lui. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons aimer comme lui nous a aimés. Suivre ce pas. Tout à fait. Voilà. Voilà, ça c'est une bonne. Il y a quelqu'un, j'aime bien cette phrase. Dieu est tellement bon qu'il peut sauver notre Satan. Mais c'est Dieu qui a créé Satan. Voilà une très bonne chose. Alors Jenny Mujinga, on peut voir le menu du jour. Voilà, en ce qui concerne les menus du jour, nous allons débuter avec la messe des suffrages du 26e anniversaire du fait président Mobutu. Voilà, de sa mort, depuis qu'il a quitté cette terre des hommes. Oui. Voilà. Le Donc, on a vu, donc Fatih Beto a fait les voix. Le jour là, tout le monde l'a vu apparaître. N'est-ce pas? Alors on s'est dit, lui au moins reconnaît, puisqu'on ne change jamais l'histoire. Voilà. Que vous le voulez ou pas, l'histoire reste l'histoire. Voilà. Le maréchal Mobutu a
gérer ce pays pendant 32 ans. Donc vous ne pouvez pas l'oublier. Jamais. Fatih Beto a compris cela, il était de la partie. Exactement. Également un tête-à-tête qui a eu notre consoeur Marie Renza, suivi de la première cathédrale du Congo qui se trouve à Boma. Nous allons aussi nous évader avec une chanson patriotique qui s'intitule Topé Saye Temps. Également Gros Plan qui sera toujours au rendez-vous. Également une chanson de César Loboko. Quand je parle de César Loboko, là je fais allusion dans la chanson Ikuchu. Voilà Daniel, ce qui concerne notre menu du jour. Voilà une bonne chose. Alors nous aurons également à recevoir plusieurs invités ici sur le plateau. N'est-ce pas, en l'occurrence cette grande délégation de Mfumu Diffimantinu, n'est-ce pas, il sera ici sur le plateau. Comme à l'accoutumée, en dehors, n'est-ce pas, de l'actualité que nous allons développer, il y a aussi une page noire, n'est-ce pas, la mort de l'icône. Bon, j'ai cité Papa Mbouma Mansanga, c'est lui qui a chanté Nzambizé. Tu vois, ça se chante à tout moment, que ce soit dans des deuils ou soit dans des fêtes. Oui. Voilà, donc cette grande star a quitté la terre des hommes. Alors, il faut modifier, en dehors de l'actualité, comme je l'ai dit, nous aurons également placé un mot par rapport à ça. Donc, pleurons avec ceux qui pleurent. Oui, il vaut mieux entrer dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que les gens aiment bien plus la fête. Quand il y a deuil, les gens fouillent. Oh, ce n'est pas normal. Alors, il y a aussi Grady Pota, n'est-ce pas, cet artiste musicien qui serait ici sur le plateau pour nous parler de l'éveil de conscience. Cette belle chanson. Il a fait aussi une chanson de Didier Baye. Également sur toi. Oui, également sur moi. Il m'a demandé de libérer quelque chose. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème, on n'a qu'un problème d'affectation. Oui, nous aurons également recevoir M. Isaac Ngwenza, notre consultant, qui va nous parler des attributions du ministère de portefeuille. Et cette délégation de Référago international, n'est-ce pas, nous aurons aussi à les recevoir ici sur le plateau pour nous parler de l'organisation de Rastafari, voilà. Rastafari, voilà, là je crois que Claude Momat avec son écriture, je me bats l'espoir pour décortiquer cela. Alors nous aurons également à recevoir ici sur le plateau Mumbere, n'est-ce pas, Sansita, qui est également artiste musicien, qui va faire un playback, voilà, sur sa nouvelle chanson que nous allons, n'est-ce pas, découvrir d'un moment à l'autre. C'est dire une façon pour nous de dire aux téléspectateurs qu'ils auront tort de zapper, mais plutôt raison, si et seulement s'ils restaient scotchés, c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Jenny Mujinga. Voilà, nous allons débuter avec le tout premier élément qui est la messe de suffrage du 26e anniversaire de la mort du maréchal Mobutu Sese Seko.
Tous mes hommages, vraiment, très homélie, vraiment magnifique. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, venons de suivre avec un intérêt particulier, n'est-ce pas, la participation active du président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, qui a été à cette messe de suffrage, hein, pour le 26 ans, n'est-ce pas, de la disparition du maréchal Mobutu, Oumoundo Azabanga, parce que c'est depuis 1997 que le maréchal nous a quittés, à partir du Maroc. Alors, 26 ans après, il fallait que cette messe soit célébrée. C'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo, donc c'est la célébration de Abbé Koko. Alors le président de la République y était. Je crois que Jenny Mujinga, comme nous l'avions dit tout à l'heure, hein, il faut toujours pleurer avec ceux qui pleurent. Il vaut mieux entrer dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que le maréchal Mobutu a géré ce pays pendant 32 ans. Il nous a légué beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas, lors de sa mort, que ça soit effacé comme ça. Alors, cette reconnaissance se tient au niveau de la haute énergie, n'est-ce pas, du pays, avec cette participation du président de la République. Je crois que tous les Congolais doivent se souvenir, n'est-ce pas, de ce grand homme qui a géré pendant 32 ans ce beau et cher pays. Effectivement, Daniel, tous les Congolais doivent se souvenir de lui, hein, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les sosies des chefs d'État, et quand il s'agit du sosie du maréchal Mobutu, c'est tout le monde qui est émerveillé. Cela veut dire que ça donne quand même une certaine nostalgie dans nos cœurs. Alors, il fait partie de l'histoire, on doit rester avec ça. Tu sais, Daniel, il faudrait toujours prendre les choses des bons côtés, être positif dans la vie. Parce que tout le monde a ses défauts, ses qualités. C'est ça. Tu ne trouveras jamais un homme parfait. Non, tu ne trouveras jamais un président parfait. Oui. Il a eu aussi à faire des bonnes choses, à réaliser des très bonnes choses dans ce pays. Donc nous devons toujours se souvenir de lui. Il restera toujours gravé dans nos mémoires. Voilà, et surtout aujourd'hui, nous parlons de l'unité nationale. Nous le voyons. Avec cette philosophie qu'Isaac ne cesse de répéter ici, pour qu'on retourne à ces bonnes habitudes de nommer les gouverneurs et non, n'est-ce pas, passer aux élections. Et Mobutu a fait cette expérience-là. Vous prenez Mukongo qui va diriger de l'autre côté. Vous comprenez? Ça casse d'abord le tribalisme et puis ça renforce, n'est-ce pas, l'unité nationale. Alors, lorsque nous parlons de l'unité nationale, le maréchal Mobutu ne sera jamais oublié pour ça. Et il disait Tatabo, Moko, et Kolobo. Moko. Voilà, donc voilà un peu. Et puis à cette époque-là, vous savez, ce n'était pas n'importe quel pays qui pouvait blaguer avec nous. C'est ça. Nous avions une armée très forte où n'importe qui ne pouvait pas venir blaguer. Alors, nous nous rappelons de ça. C'est que tu fais un effort de retourner cette grande armée, comme à l'époque de Mobutu, pour que ces aventuriers de M23, et appuyés par le Rwanda, puissent disparaître, n'est-ce pas, de notre territoire. Voilà. Donc, l'histoire est têtue, elle reste toujours têtue et on ne peut jamais la changer. Exactement. Merci beaucoup. Alors, nous avons nos premiers invités ici sur le plateau. Nous avons Gadi Pota, cet artiste musicien très talentueux, qui est ici pour nous parler de cette veille de conscience. Tout Jenny Moujouna, comme tu l'as dit,
Il m'a fait le plaisir de dédier une chanson. Donc on aura écouté l'espèce de morceau. Grandi Sangoli. Oui, Sango bien, papa. Je vais Santé très bien. Oui, très bien. Nzamba opesa makasi yango to mona ngi na mokola lelo. Et ba fan ya la bonne musique ba sepele ba fan la. Ndenge ba moni yo kitoko tozongela yo. Alors tozapena ndeko Mombere Santisa. Sansita. Voilà. Autrement dit B-Black, c'est mon nom. Ah, ok, c'est ton nom. Il n'est pas Ali, artiste musicien. Donc, il y a pour le biso nous pour seulement mon playback. Oui, oui, nayo le blanze mon ngasika o ebimaki déjà samedi passé le 9. Ça déjà dans la plateforme nyonso donc il y a on est trop le belali. Coupé sa maman mbote, maman Jenny. Bonjour Big Black. Bonjour Big Black, les grands noirs. Voilà, ok. Bon, nous tournons toujours un peu pour l'air. Moi, ce qu'on y reconnaître journaliste, ce qu'on reconnaît la ligne de Jenny. Journaliste à la micro. La micro, ce qu'on y reconnaître artiste. Mais il y a moins de photos d'abord. Nani, Gradi, de la télévision, on va dans un gâteau. Il a une veille de conscience. Ah, ok. Parce que Fatou Salam quand même Salam Makasi, Batobé va se ignorer. Mais Arbagina Chao Nanzembo. Ok, Kito. Ezali, Maloba Bakoko Batikela Kabisoyo. 5e président de Akotonga et Colorado. Beazo Salabande Coton du Mayo. Fondation et école Zalaki Malamuta. Président Fachi. Alors bionnier à la gratuité, Bajen Botika Machette. Moi Natosa Moboti, yo 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 yo. Yoka Maraboti Bakolo Basale la pose à la malamouyo. Les enfants, respectons nos parents. Bana, Botosa Babotio. Les Congolais ayant l'espoir. Banamboka, total avenue. Aza salayo, bolingi asala ndenge nini yo. Totika ko critiquer bakondi ya mboka na biso yo. Batonga kamboka na libumuta. Kasi batonga kamboka na moto yo. Président Fachi Yozali ya ba professeur. Oyaki kaka tengulungu lobotola bokonzi yo. Yango wana nga na tombeli yo. Mikolo santa na ntuku. Les enfants, respectons nos parents. Les Congolais ayant l'espoir. Bravo. Voilà. Ça veut dire que vraiment, nous avons une chanson éducative. Hein? Donc, ils ont vraiment touché vraiment la sensibilité. Donc, veille, n'est-ce pas, de conscience. Alors, on est dans la quatrième album. On est la single avant l'album. Oui. Avant l'album après. Et ça, quand veille de conscience, pour fois dans la conscience, que nous appelons les appels le bac des amouindos. Tout ça, moi, style d'ignorance. Et la ligne VK conscience, n'a pas jeune qui à venir à Congo, à l'obéza, à Maboko, on a bisomoko, tout ce qui s'est baladé dans Mambou, à Babusoba, tout bois à machette, tout dans la marque conscience, parce que le bisou peut tous à parents. Le bas lié ça, le bas là, le biais, il y a faut là, ça, faut lier ça, donc, sur au simbilichette, on lié ça, moi, on a l'échette quand même. On laisse un peu moins en embellité, on a essayé à se noter quand même. Donc, il faut que ça photo moi, je suis l'union sur stabilité à vie sous canage à 35 ans parce que 40 ans comme qui pas 50 ans, 60 ans comme il pas donc. Tous doivent vraiment temps à Kobongi ça venir avant bas à Joana, avant bas à Joana, tous attendent à Kobongi ça venir. Il y a un président Fachi, tu sais que il y a un bac, bah jeune, bah respecter mes parents, bah jeune, bah kotana koyekola, bah jeune, bah zonga bah kela, si il y a un pas qui gratuité enseignement pour un bah batangati. Ok. Nous demandons notre territoire, développement à la base de 147 territoires.
baterritoire nyonso mona baekole ezotongama donc oyeba ke bana nyonso mose kase mwa exode rural ona moto aza na territoire x alobi te ifo natinda bana kaka na kisasa te bana bakotanga mpe na territoire na bino osala kitoko. Et Daniel, s'il te plaît, d'ailleurs il y a la gratuité de la maternité, hein, voilà maternité siko motu moko ayebisi wana il faut babakisa maternité pour les mariés owa kase ba jeune fille voilà boyo se retrouver basé mais oposi gratuité de maternité ezali okende kobanda kobota ngulungulu te moni un peu donc kitoko mingi tozongela papa bon artiste alobi artiste fo yo peut sentir touche na yo tokanda nano na acapella c'est pour ces artistes to sentir des voix. Voilà, donc dans ça la acapella déjà nzembo na biso asiko eza na marché. Ce que tu veux, demande ce que tu veux. Ah ouais, ce que tu veux. Baby, ce que tu veux. Ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Ah ouais, ce que tu veux. Baby, ce que tu veux. Baby, baby, you know I miss you. You star my girl, I go dance for you. Tell me anything you want, I go give it for you. Be my single girl, I go dance for you. Voilà. Donc RDC vraiment va t'aller zébélé. Boyo rapidement aventure no banda yango. Oui, aventure nangai déjà la musique c'est depuis 2012. Wana précisément na province ya Nord Kivu na ville ya Butembo. Wana ni place na bandara musique nangai donc jusqu'à maintenant je suis installé à Kinshasa. Na carrière nanga naza déjà na album moko oza disponible déjà na ba plateforme nyonso titre nango za Confusion. Ils en ont 12 titres, il y a tellement de beaux projets. D'ailleurs, voilà, extrait à... Voilà, extrait à Zela, Zato Kanano, moi son original. Rama, tu as vu son son original, Toyo Kanano, album en déco, YouTube, Bima. C'est le samedi passé? Oui, le 9 septembre. Ok, samedi dernier, c'est TikTok. You know I miss you. You are my man, I got this for you. Tell me anything you want, I go give it for you. My single girl, I go just for you. You my wonderful girl. Tell me anything you want. You could be black aussi. You stay put it on the world. You my wonderful girl. Tell me anything you want. You could be black aussi. You stay put it on the world. I'm your wonderful girl. Give me anything you want. You can buy me a Porsche. Take me to lunch. You can take me to the moon. You can set me free. For a life on earth, take me to eternity. We could be anything you want. I could be everything you need. If you respect the way I live and you take me seriously, I'll be the woman of your dreams. If you'll only buy me a ring, and when you get down on your knees, I'll become your everything. You're my wonderful girl. Ask me anything you want. You go pay bien kusita. Juste pour te rendre heureuse. You're my wonderful girl. Ask me anything you want. You go pay bien kusita. Juste pour te rendre heureuse. Voilà, c'était là l'extrait de cette belle chanson Big Block. C'est la chanson de l'artiste Mumbere Sansita Piscas. Je crois que cette belle chanson fait plaisir à Terence Ngoma. Il se sent vraiment très à l'aise. Alors, Jenny Mujinga, Oui. je crois que tu as une question parce qu'il parle anglais là. Hein? Oui, Le clip, on dirait poto, tout ça. Okay. Papa, alors, qu'est-ce qui t'a motivé de faire une chanson en anglais? Bon, déjà, premièrement, c'est par rapport à la candidate que j'ai collaboré avec. Elle parle anglais. Et elle moi s'appelle aussi, comment? vu qu'elle s'appelle Star. Okay. Elle s'appelle Star, elle est de nationalité anglaise. Okay. Voilà, donc j'ai aussi profité de cette occasion de montrer à mes fans que même si je parle français, lingala, swahili, mais on est international, nous les artistes on n'a pas de famille. Donc partout on doit s'identifier.
c'est ça qui m'a motivé de montrer aussi à mes fans que je suis capable de faire quelque chose en anglais, ça ne dérange pas. Et le clip a été réalisé où? Toujours à Butem? Non, le clip a été réalisé ici à Kinshasa. Ok. Oui, la réalisation s'est faite ici à Kinshasa. C'est ici à Kinshasa. Voilà. Ok, alors ton album là, combien de titres? L'album a 12 titres. Ok. Elle se nomme Confusion. Confusion. Oui, Confusion. Pourquoi Confusion? En fait, dans l'album, tel qu'il a mis à souligner aussi, avec l'éveil de la conscience, déjà il y a quelques titres qui essayent un peu de réveiller la conscience, notamment de la population. Voilà pourquoi j'ai mis Confusion, parce que aujourd'hui nous vivons un monde souvent où le mal est devenu bien. Et le monde à l'envers. Voilà. C'est pourquoi j'ai intitulé mon album Confusion. Il y a des titres comme Confusion, les titres. Il y a titre phare. Oui, il y a Azana Mutunaye qui est une chanson qui raconte l'histoire des inégalités sociaux. Genre parce que quelqu'un a un problème mental, oui, un problème mental, on ne le considère pas, on trouve comme s'il n'a pas sa place dans la société. La discrimination. Voilà, c'est pourquoi je dis bofingaye poanini, bofingaye poanini, sandene kutu malonga teme, azana mutunaye. Liboma kutu azobota, azana mutunaye. Ndako kutu asombate, azana mutunaye. Voilà, donc toute personne a toujours ces gens qui les considèrent. Même un chèque là, il est toujours important. Tu te retrouves tard dans la nuit, tu connais une panne. Ce chèque là peut t'aider même à venir pousser le véhicule pour chercher le société. Donc il faut toujours considérer les gens. Voilà. Ok, alors pour avoir ton album là, qu'est-ce que l'album est disponible sur toutes les plateformes, Amazon pour ceux qui sont en Europe, il suffit juste de taper B-Black, ajouter IKIF à la fin, c'est IKIIF. Donc IKIIF pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous allez profiter de voir mon album. Ceux qui sont ici à Kinshasa, c'est tous les sites. National, l'album est presque partout, YouTube, et voilà. Donc l'album est partout. Il y a un numéro de contact? Oui, pour me contacter, c'est le 081 77 54 316. Mon numéro c'est le 081 77 54 316. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent nous soutenir, nous accompagner, vous-même vous avez vu la réalisation. Nous avons la volonté de faire de bonnes choses. Donc il suffit juste de trouver de bonnes personnes qui vont investir à nous. On va vraiment très bien représenter le pays. Ok, voilà. Une bonne chose. Alors Grady, alors Yosiko Zani Zobeta Musiko. Casino kusala bongo te. Toyo kalalo to sikisala. Ok, toyo kalalo casino kusala bongo te. Conscience etindinga na voué, peur que subconscience etindanga na ndimate. Qu'un jour yoko résiste na tempête nzamba kotinda bobo mela mokili yo. Ngai tambali mokili malamani masusu te ezali seyo. Nakoka moi, nakobanga mboka nange koma référence ya milelo casino. Ezali kaka bajalou na bajalous de bavandeli bolingo na biso po batonga po babebisa nenda basangisi. Est-ce qu'un jour après à la ressuscité pendant balingo na ngai Daniel Kazina Natali likolo ya moningomba, je me suis reposé na matali likolo ya ngomba, nakomi likolo ya ngomba na moni bangomba mosusu liboso na ngai. Seke bolingo eza na bangomba ebele. Yere yere mawao, yere yere mawao. Natali liboso na moni ngomba, je me suis approché na matali likolo ya ngomba, nakomi likolo ya ngomba na moni bangomba mosusu liboso na ngai. Seke bolingo eza na bangomba ebele.
Yele yele mawa, yele yele mawa. Kazina akamila kala kaka matuka, maesa kokene nzela mosika. Il faut un réservoir plein. On promouvoir des petits kangana basusu. Mais ton anga comme il la chantier. Ezanga basima, ezanga bakayas. Et quand si la dengue nino, bijou kwa la liane. La lionne. Nathalie Likolo na moni ngomba. Je me suis approché na Nathalie Likolo ya ngomba. Na komi Likolo ya ngomba na moni bangomba mosusu liboso na ngai. Seke bolimbeza na bangomba ebele. Ok, merci beaucoup, merci. Nanzaka moi extrait en koto boy vraiment konti la suka bako risque koiba. Na monti tiaka Kongo sepelia. Charmé même molito la ekosa. Alors, pour na kosukisa. Numéro de contact na yo, parce que c'est que bato ebele ba sepeli, mbalandi nzembo na bandako. Oso bangi ba contacter ko agrémenter la soirée na bango, ça nous fera du bien. Oui, pour le contact, on a plus 243 82 20 90 96 plus 243 82 20 96. Album est comme une souka, ben on a pour savoir comment on a 4 albums. Pas bien on a numéro, on a plus 243 82 20 90 96 plus 243 82 20 90 96. On a pour savoir qu'on a disque ba benga na numéro on a ba kozwangai na repenser directement na papa mon pas directeur Kams na repenser directement na mon papa Ramada Poki na hôtel na musika full boss faiseur des stars papa Nati confort la confrontance maman bijou kwa la Lyon papa Chaka Congo papa Kima Kimosi na repenser na musika docteur Kashamara Kashama Jean-Marie Mwamba bazozela yo bazana posa na yo pour développer un mot et populaire. Didier Baye le sport en tourisme global. Merci beaucoup. C'est sur cette note qu'on termine avec nos amis. Vous venez de suivre fidèles téléspectateurs qu'on a reçu pour vous M. Grady Pota, qui est un artiste musicien, qui nous a parlé de cette belle chanson, de Veille de conscience, qui est d'ailleurs son single qui est en gestation. Et surtout avec cette belle chanson de Casino comme ça. J'ai aimé. Ok, on a reçu également M. Mumbere Sansita, qui est artiste également musicien. Vous avez suivi son album, qui est déjà un espace sur le marché. Question de le contacter par rapport au numéro qu'il a donné, dans le souci de le soutenir. Alors, Jenny Moujinga, nous leur disons au revoir en proposant quoi? En proposant un tête-à-tête qui a eu notre consoeur Marie-Reine Zeba face à M. Roch Kasongo Yanda. Voilà, suivant. Bonjour à vous tous qui suivez la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Nous sommes ici à Goma. Goma où il y a eu des tueries ignobles condamnées par tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est insurgé contre cette tuerie injuste. Et il y a des gens de bonne volonté qui ont quitté leur terroir habituel, qui ont fait le voyage vers la province du Nord Kivu pour consoler les familles éplorées. C'est la fondation Beka Carlos Yanda qui s'est déplacée. Son initiateur a fait le déplacement de Lubumbashi vers Goma pour consoler toutes ces personnes qui ont été victimes de ces tueries injustes. C'est avec lui que nous allons nous échanger aujourd'hui. Monsieur Ben Carlos Kabongo Yanda, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci parce que vous avez quand même songé à être avec nous ici à Goma dans cet événement qui s'est passé le 30 août du mois passé. Et en tant que patriote et honorable, je me suis dit de me déplacer, d'arriver ici pour consoler tant soit peu ces familles ces familles qui ont été victimes de tous ces événements qui se sont passés, que je ne peux pas tout à fait élaborer maintenant là. Honorable, vous avez visité les familles. Quelles ont été vos impressions après ce contact direct avec les familles victimes de ces violences? Bon, personnellement, j'ai une impression, je voulais dire, qui n'a pas été tout à fait bonne. Comme vous le savez, j'étais réellement dans quelques familles
Et dans ces familles-là, la seule chose qui m'a beaucoup tiqué, c'est parce qu'ils ont senti un abandon du gouvernement. Et quand je suis arrivé, je leur donnais ces réconforts pour leur dire que le président de la République est derrière vous. Quand vous voyez directement le président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République nous a mandatés, bel et bien depuis que nous avons été nous sommes rentrés au pays parce que je suis de la diaspora. Et je leur ai dit que je suis en train de suivre cet appel vibrant du président de la République qui nous a personnellement dit que chaque fois que vous investissez dans le pays, n'oubliez pas de faire des œuvres tout à fait caritatives. Et je leur ai dit que le président de la République qui me mandate me dit qu'il est derrière vous et que vous le faites encore plus confiance. Ils ont encore une fois de plus renoué ce soutien tout à fait azimut au président de la République, parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, ça montre la mauvaise foi des autres politiciens, étant donné qu'ils sont dans une position qui n'est pas bonne par rapport à l'électorat de cette année. Ils se sont dit de pousser la population et de dire n'importe quoi, parce que cela que j'ai vu, c'était une population non armée, une population qui faisait une marche pacifique, mais qu'on a tué comme des insectes. Et on ne devait pas vraiment tolérer cela. Et nous avons condamné avec toute énergie, et nous nous avons dit que ces choses ne doivent pas encore se répéter. Alors, étant donné que nous avons encore Félix Tshisekedi au pouvoir, je crois que la justice va faire son travail. C'est ce que je vais me dire aux familles victimes. Et la justice faisant son travail, ils vont retrouver leurs droits. Et d'ici là, les choses pareilles ne vont encore se répéter. Vous avez, en tant que patriote, soulagé les familles, tant soit peu, mais vous avez également des visées, des ambitions, et par rapport aux potentialités de cette province, des ambitions d'investir dans le business. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Merci, c'est une très bonne question, une question très pertinente. Je pourrais tout à fait répondre. Vous savez, je suis parmi ceux-là qui ont répondu à l'appel du chef de l'État à son investiture. Il nous a dit, vous qui êtes à la diaspora, vous pouvez rentrer. Comme vous savez, le climat d'affaires était tout à fait difficile dans le régime passé. Moi, j'ai été victime de beaucoup d'escroqueries. Et quand Félix Tshisekedi est arrivé, je suis rentré au pays et nous avons commencé les activités d'investissement, même si ça a pris du temps parce qu'il y avait cette pandémie de Covid qui nous a vraiment plus retardé. Et quand tout est fini, nous avons maintenant repris la main. J'ai dû montrer aux investisseurs que notre pays était potentiellement riche et qui regorgeait presque 90% de tous les minéraux nécessaires pour ce monde. Et je leur ai dit qu'avec l'actuel président de la République, chef de l'État, nous pouvons réussir dans un climat très apaisé. Et voilà qu'ici à Goma, nous avons déjà commencé parce qu'aujourd'hui nous avons 12 sociétés avec la grande société holding où je suis directeur général qui s'appelle le Congo SA. Et dans les 12 sociétés, il y a déjà 2 sociétés que nous avons créées à Goma, que nous avons implantées à Goma. Parce qu'à Goma, nous sommes dans plusieurs minéraux. Les plus importants, nous sommes dans la castérite, nous sommes dans le coltan, nous sommes dans la monazite et l'olfamite. Et bien sûr aussi, j'ai aussi ouvert mon bureau officiellement hier, mon bureau de ma fondation Beka Carlos Yanda. Vous savez qu'à Goma, il y a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est ce que nous avons déploré. Cette population est tout le temps maltraitée par les rebelles qui viennent de n'importe quoi où. Il y a aussi cette attaque injuste du Rwanda que tout le monde déplore ici. Et j'ai ouvert les portes à ma fondation Beka Carlos Yanda, de sorte que ma fondation soit au chevet des enfants du Nord Kivu et que je puisse réellement répondre à toutes les attentes du chef de l'État qui prône
réellement le social de la population. Vous savez qu'il a justement été promoteur de quoi, de la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État aujourd'hui, il a mis la gratuité de la maternité. Et comme c'est un grand patriote et c'est un grand philanthrope, je suis ses pas avec mes œuvres caritatives. Et voilà qu'à Goma, nous avons déjà notre société, nos deux sociétés, Rock Gold et Rock Étain. Avec ces deux sociétés, nous sommes en train de vouloir voir comment investir et que les bénéfices que nous pouvons avoir, on va partager avec notre population qui est en difficulté. Vous savez qu'ici au Nord Kivu, il y a des déplacés de guerre, des gens qui n'ont pas de toit aujourd'hui là. Ici à Goma, il y a des gens déplacés de ce système volcanique qui a détruit une partie de la population. Et nous nous disons prêts à les soutenir à travers cette fondation. Et aussi, nos sociétés aussi, dans l'état de la prospérité, elles vont aussi amener d'une part et d'une autre quelque chose qui pourra aider la population, ainsi aussi que le gouvernement, aussi être une société qui va ramener des recettes tout à fait possibles, parce que nous sommes respectueux des lois de la République et nous sommes dès la constitution de notre pays. C'est que dans nos taxes et dans tout ce qu'on va payer, je crois que ça pourra rapporter à l'État. Le chef de l'État a promis de créer une cellule pour le climat de bonnes affaires. Est-ce que vous sentez-vous en mesure d'avoir le lead de cette cellule et pourquoi? Le chef de l'État, quand il nous avait appelés, nous de la diaspora, moi personnellement, le chef de l'État, nous lui avons posé le problème de la cellule des climats de bonnes affaires, que moi j'appelle la cellule des investissements ou des investisseurs. C'est la cellule qui devait garder tous les investisseurs qui devaient venir et les garantir aussi, parce que vous savez, dans notre pays, ce qui est plus difficile, c'est l'administration, qui est très très lourde et qui ne permet pas que les investisseurs se sentent à l'aise pour investir. Alors, nous avons posé ce problème au chef de l'État et j'ai prouvé au chef de l'État que je suis parmi ceux-là qui ont amené des investisseurs dans ce pays. Et je lui ai montré quand même de part et d'autre, parce que j'ai amené des Chinois, vous savez, depuis 2003 que je travaille. J'ai géré les Chinois au niveau du Katanga, j'ai amené des Indiens, j'ai amené beaucoup d'investisseurs, des Sud-Africains bien entendu. Je gère une grande plateforme des investisseurs au niveau de l'Occident. J'ai amené des Américains, j'ai amené des Finlandais, j'ai amené des Belges, j'ai amené des Anglais. Et aujourd'hui, je suis en train d'amener des gens de Dubaï, des Émirats. J'amène aussi des Pakistanais, j'amène des Indiens dans la cimenterie. La cimenterie qu'on va construire avec les Indiens. Alors, je me sens capable maintenant de gérer cette cellule. Pourquoi gérer cette cellule? Vous savez, je ne suis pas commandeur d'emploi, je ne suis pas en train de dire que donnez-moi l'emploi, tout ça. D'ailleurs, je le ferai tout à fait bénévole parce que je suis enfant du pays. Dans la cellule, je n'aurai même pas besoin de mon salaire parce que je suis là garanti. Mais du moins, je vais aider mes investisseurs à avoir confiance dans mon pays pour investir. Parce que j'ai beaucoup d'amis investisseurs qui ont plus de milliards de dollars comme leur poche. J'ai un ami, je le dis toujours, il a 900 millions de dollars comme argent de poche. Il a besoin de venir investir au pays. Alors, ils m'ont dit ceci, mes amis investisseurs, ils m'ont dit, Carlos, on veut te voir auprès du chef de l'État dans une cellule qui peut facilement nous garantir. Et si je suis dans la cellule des affaires, des climats d'affaires, ou bien la cellule d'investissement, ça pourra aider le chef de l'État à ne pas plus se tracasser. Je prendrai la charge de ramener les gros investisseurs dans les œuvres tout à fait grandioses. Par exemple, quand j'amène les deux cimenteries, les deux cimenteries, pour leur installation, leur construction, ça coûte au moins 500 millions de dollars. Et les investisseurs sont prêts à donner 80% pour que nous puissions signer un partenariat public-privé. Et ce partenariat-là va donner l'occasion à l'État congolais de contrôler cet investissement. Et après 10 ans, l'investisseur récupère son argent avec intérêt, bien sûr. Et après, cet investissement reste pour le peuple congolais. Et on aura une cimenterie au Kassai, à Sud-Banki, où la construction sera moins chère. Parce que comme vous le savez, les sacs de ciment au Kassai, c'est $100. À Sud-Banki, c'est $85. À part ça, je suis en train d'amener les gens qui peuvent construire les aéroports.
quand on construit un aéroport, ils vont investir avec 80%. Ils vont mettre l'argent, je dis mais l'argent à 80%. L'État congolais ne viendra qu'avec 20%. Et dans ces publics privés, ils peuvent récupérer leur argent pendant 10 ans et après l'aéroport appartiendra au peuple congolais. Nous avons un autre investissement sur le plan agricole. On veut relancer Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'est parmi les grands greniers pour l'ouest de notre pays. Et si on arrive à faire une entreprise publique-privée, mes investisseurs vont éjecter 80% de tout le montant global. D'ailleurs, avec l'ANAPI, on m'a dit qu'il fallait mettre au moins 80 millions de dollars. Ils vont donner cet argent-là. Et après, Bukangalonzo pourra être opérationnel. Vous avez vu comment il y a la destruction à Bukangalonzo. Il y a des engins encore neufs, mais qui ont maintenant perdu des moteurs, des turbos, quoi que ce soit. Il y a un pillage comme pas possible. Et on peut relancer Bukangalonzo. Aussi, Ngandajika. Vous savez que Ngandajika, c'est le grenier pour le centre de l'Afrique, pas seulement le Congo. Ngandajika a la terre arable qui commence de Moueka jusqu'à Kanyamaka CC. Plus de 1 million de mètres carrés de terre arable. Alors, si on arrive à avoir ce partenariat public-privé, l'investissement selon l'ANAPI de Ngandajika, c'est 951 millions de dollars. Et j'ai quelqu'un qui peut investir avec 80% de ce montant-là. Et ça sera un don qui va appartenir au peuple congolais. Parce que ces gens-là, quand ils récupèrent leur argent dans les années prévues par le contrat public-privé, pour le peuple congolais. J'ai aussi un autre investisseur qui va investir dans les routes des déserts Akigol. Même si Ngandajika, on arrivait à investir. Mais comment les gens de Goma vont manger des Ngandajika? Comment les gens de l'Équateur? Il faut qu'il y ait des routes à dessert agricole qui vont permettre à ce que ces gens-là, dès qu'ils investissent, que le peuple congolais puisse aller se ressourcer. Vous comprenez? Il y aura des routes qui vont permettre que chacun aille là où il y a la production et acheter, mais aussi exporter. On peut exporter aussi à la Zambie, on peut exporter, c'est nous qui importons la Zambie, même le maïs, on importe même en Afrique du Sud. Mais quand on le fait, on va exporter à d'autres pays de l'Afrique centrale, ils vont se retrouver. Alors j'ai un plan tout à fait meilleur pour notre pays. Alors je vous dis, madame, que je mérite, je ne dis pas pour m'éventer, mais c'est la vérité, j'ai des œuvres qui parlent. Vous savez que j'ai été décoré comme chancelier, j'ai le mérite d'or. Pourquoi? Parce que j'ai assez fait pour mon pays. Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour mon pays et j'étais toujours au service de la nation. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi qui nous inspire plus confiance. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis le fils de Félix Tshisekedi qui est mon président, en tant que père de la nation, qui puisse nous donner l'occasion de travailler pour le pays. On a l'occasion de travailler. Vous savez, je n'ai même pas le temps de dire à l'investisseur que non, pour que tu arrives au pays, il faut voir le président de la République. Non, moi, je ne suis pas de cela. Le président est sacré. Je ne peux pas commencer à mettre mon président devant tout le monde. C'est moi-même qui vais gérer tout ce qui est investissement au niveau de la présidence et eux vont éjecter de l'argent et l'argent va profiter du peuple congolais. Pour clore notre échange, honorable, vous avez promis d'être le porte-parole de ces victimes. Ils vous ont livré un message que vous voulez ici aussi reporter à nos autorités. Quel est ce message? Merci madame. Vous savez que les victimes m'ont réellement dit qu'ils n'ont jamais été visités. Ils m'ont dit, si je peux passer le message à son excellence M. Félix Antoine, le chef de l'État, réellement lui dire qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas traîner avec leur corps, parce que les corps doivent être enterrés. Ils m'ont dit, si je peux demander au chef de l'État de leur accorder leur corps, de répondre les corps et des enterrer, c'est de un. De deux, ils m'ont dit aussi qu'ils ont renouvelé la confiance et que le chef de l'État les aide à sécuriser leur patrimoine. Et pour finir, ils m'ont demandé que chaque fois qu'ils partent dans les audiences bien sûr qui sont publiques, pour réellement voir qu'est-ce que la justice va faire, si on peut quand même prévoir aussi les transports pour eux. Parce qu'ils viennent de perdre leurs enfants, ils viennent de perdre leurs frères, leurs sœurs, et ils ne peuvent pas commencer à partir à
à la cour ou bien au tribunal, affamés, d'abord ils sont affamés, ils n'ont pas de l'eau, et en rentrant ils doivent faire le pied. Alors c'est ça le message fort que ces gens m'ont adressé, et je leur ai quand même donné une lueur d'espoir, parce que nous prenons l'état de droit avec Félix Tshisekedi, et que la justice est maintenant impartiale, et que je pouvais leur donner les petits moyens que j'ai, mais vous savez que ce sont des moyens qui sont limités, c'est beaucoup de population. Et pour finir, ils ont demandé aussi à ceux-là qui ont été arrêtés, parce qu'il y a les innocents qui ont été arrêtés, si le ministère de la Justice peut faire son travail, c'est-à-dire essayer de libérer les innocents, et que ses parents aussi se réjouissent parce qu'ils sont vraiment très inquiets. Voilà, en bref, c'est ce que la population m'a donné comme message et que je devais rapporter. Personnellement, je vais faire un effort pour parler au chef de l'État. Je vais quand même essayer de le voir, lui donner toute la situation, lui faire un rapport tout à fait perspectif, et que le chef de l'État croit que la population de Goma est derrière Félix Tshisekedi. Je leur ai donné l'espoir que Félix Tshisekedi, c'est le meilleur choix. Et l'avenir sera radieux si le président de la République prend le deuxième mandat. Et je retournerai à Goma pour faire encore des actions plus efficaces, de manière qu'ils sachent que le Félix Tshisekedi est derrière eux. Merci, madame. Merci beaucoup, honorable Ben Carlos Kabongo Yanda. Fidèles téléspectateurs, c'est par cette note de porte-parole des victimes des tueries qui ont eu lieu au Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, que nous mettons un terme à cet échange que nous avons eu avec l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est un patriote congolais, un nationaliste médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux, un entrepreneur, un opérateur économique. Ok, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, venez de suivre ce tête-à-tête entre Marie-Reine Zeba Chiswaka et l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est chargé, n'est-ce pas, de la mission permanente de l'OID en République démocratique du Congo. Alors, il était à Goma avec Marie-Reine, n'est-ce pas, notre consoeur, bien sûr, dans le souci d'aller essuyer quand même les larmes de tous ceux qu'on a connus de ce côté-là comme atrocité, l'espèce de personnes qui sont décédées. Alors comme nous l'avions dit même d'entrée de jeu pour cette émission, qu'il faut toujours pleurer avec ceux qui pleurent, c'est cet acte, n'est-ce pas, de charité, cet acte d'amour que l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda a eu à manifester Jenny Mujinga. Exactement, Daniel Kassinom. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent, il faut aussi soutenir ceux qui sont dans des situations très difficiles, et nous ne faisons que, nous n'allons que soutenir cette bonne initiative qu'a eu l'honorable Kasongo Yanda. Donc c'est une bonne chose, il faudra aussi que les autres peuvent également emboîter le pas. Voilà, une très bonne chose. Alors, on continue toujours à pleurer, après, n'est-ce pas, c'est de Nord Kivu précisément à Goma. Nous pleurons aussi Papa Mbouma Masanga, voilà, Papa Mbouma Masanga, qui est ce grand, n'est-ce pas, folkloriste Congo, n'est-ce pas, du groupe Sobanza, qui est plus connu avec cette belle chanson de Nzambizei, qui se joue dans des différents deuils, et pourquoi pas, n'est-ce pas, dans des différentes également fêtes. Alors, ce qui justifie la présence d'un Fumu Diffimantine aujourd'hui, avec cette grande délégation ici sur le plateau, pour nous en parler un peu plus, puisqu'il y a le temps pour lui de présenter un peu cette coordination qui s'occupe de l'organisation, n'est-ce pas, de ce grand deuil. On ne cesse toujours de faire des critiques. Oh, on a détourné l'argent, ceci, c'est la patati patata. Il serait bon que les choses puissent se passer en ordre. Fumu Diffima, Sa Majesté, bonjour. Bonjour, mon très cher ami Poy et Maman Mujinga. Bonjour. Par la même occasion, puissiez-vous accepter que je puisse d'abord présenter mes civilités, mes respects royaux et coutumiers à la haute autorité coutumière qui est le président de la République, Moukwantombolo, notre haute autorité coutumière, Moukwantombolo qui fait de lui un des clans congolais originaire du Congo et capable de défendre la patrie, la terre congolaise. Voilà. Par la même occasion, puissions-nous saluer les chefs des institutions, également notre vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, notre secrétaire général des Affaires coutumières et tous les chefs coutumiers de la République pour ces combats que vous menez pour la conservation de notre identité, de notre culture. Et par la même occasion, d'ailleurs, notre ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et des Affaires foncières qui, pour l'instant,
sommes tous ensemble pour accompagner l'autorité coutumière dans les réformes appropriées pour le développement de la RDC et pour le bien-être du peuple congolais qui sont nos communautés locales. Voilà. Effectivement, mes salutations à notre maman, la maman de la RTNC. Sylvie Lengenye Mbomolai. Na bebisi kombona. Bebisité. Mbote maman na dit que moko landaka biso tango nyonso na esengo nyonso tozana we longo. Et effectivement nos civilités à l'ensemble du comité de la RTNC, du PCA au DGA et de l'ensemble de tous les directeurs et membres de... Voilà, et membres de la RTNC. C'est une bonne chose. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faux modifiement, ayons une idée de cet artiste que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, n'est-ce pas, en collaboration avec la réalisation. Voilà, cet artiste, n'est-ce pas, Papa Mbouma Massanga, qui nous a quittés. Alors, il faut modifier l'organisation du deuil. C'est pas comment. Oui, ici, avant même de parler de l'organisation, j'aimerais rappeler à l'opinion que c'est cet artiste qui a pu monter, faire émerger la RDC au niveau de la folklore, enfin du folklore Congo. De la RDC par sa chanson bien connue et bien adorée que tout le monde Nzambizé. Yani Nzambizé, la paton di mayo. Les gens sont toujours et il est détenteur de cet orchestre qu'on appelle Sobanza. Sobanza qui voudrait dire en Kikongo changement de mentalité. Sobanza, changez vos habitudes, changez vos mentalités. Et voyez, depuis tout ce temps qu'il avait chanté, aujourd'hui, nous sommes avec le chef de l'État dans un grand programme de changement de mentalité. Et voilà encore un artiste qui a porté cet aspect de changement de mentalité pour interpeller la jeunesse, pour interpeller les Congolais, pour dire la jeunesse attend un accompagnement dans le changement de mentalité. Et effectivement aussi, il nous a quittés depuis le 12. Il a été... parce que son champ d'action s'appelle la commune de Selimbao. Donc quand vous allez à Selimbao, dès quand vous passez rien que sur l'avenue de 24, là, vous entendez de partout des chants Congo qui sifflent dans tous les sens. Et dès que celui-là, c'est son quartier général. Vous avez également, par exemple, ces compagnons comme Beni Matata, c'est les blocs de groupes qui, eux, font la fierté de la musique Congo. Et effectivement, c'était son environnement. Il est décédé le 12. Il a été amené au sanatorium où nous avons la morgue la plus proche où d'ailleurs tous les Bako se bousculent chaque samedi et dimanche pour honorer leurs membres de famille. Mais ici je voudrais également remercier le chef de l'État, son excellence Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est très attaché à cette culture. Je voudrais encore le remercier parce que vous n'oubliez pas que le chef de l'État a fait ses études au Congo central. Il a été à Tumba, où il a fait son primaire au secondaire, et il a fini son secondaire à Mbanza Boma, dans le Congo central. C'est aussi là, entre parenthèses, tout jeune qu'il est, que je crois qu'il a aussi connu les premiers mouvements de la jeunesse des Bas-Congo. Maman, première dame, nos civilités, et donc, au travers de ces messages de décès, une délégation a été dépêchée vers la famille pour effectivement s'entendre donner le programme. Et quand ils ont appris que les corps étaient au niveau de la morgue du sanatorium, les 14 où ces délégations avaient été dépêchées, il leur a été demandé de déporter le corps de la morgue du Sana pour l'amener au cinquantenaire afin de permettre qu'ils puissent bénéficier d'un grand événement où toutes les autorités, avec l'honneur de la République, et ici nous voudrions remercier encore le chef de l'État pour cette marque de considération qu'il a adressée à ces grands musiciens Congo, et effectivement au travers de son directeur de cabinet adjoint, qui est aussi un grand notable Congo, qui
s'est engagé à suivre effectivement cette procédure qui sont actuellement en mission. Mais nous voudrons dire ici merci Mboutawa Messo pour cet accompagnement. Et je voudrais également demander à tous les Bas-Congo, à commencer par notre gouverneur du Congo central, Bandou Ndungini, qui est notre gouverneur du Congo central, qui nous suit en ces moments. Il a notre accompagnement, il a notre soutien, c'est son événement, c'est l'événement Congo. Et par la même occasion, tous les grands notables, nous avons un chef de corps, Mbouta Kiwakana, nous avons Mbouta Ledia, nous avons Mbouta Kindwelo, nous avons Mbouta Matusila, Mbouta Mbachi, ils sont tellement nombreux. Ah non, le Congo central nous a tellement ébellés. C'est grand. C'est grand avec sa notabilité. Et donc, nous voudrons les inviter tous à accompagner. J'ai eu à réunir l'ensemble de intervenants pour éviter les couacs. Les couacs, ça arrive toujours parce qu'on vous dit telle organisation a pris les devants, la famille ne s'est pas informée, ou la famille a pris les devants mais l'organisation n'a pas suivi. Nous avions parlé avec notre princesse, la ministre de la Culture, qui s'est déplacée, je crois qu'il revient demain, et qui va également recevoir toute l'équipe. C'est cette équipe qu'on a mis en place. Une décoration a été demandée au niveau du ministère de la Culture pour que la présidence puisse s'y mettre. Nous avions parlé déjà avec la maman. Et donc, dans l'organisation, nous avons quelqu'un qui est chargé du suivi de cette décoration, qui a toujours eu à se battre pour le mouvement des artistes, quoi qu'on l'accuse à gauche ou à droite, mais il s'est donné un hobby, c'est accompagner les artistes en danger. Et donc là, il y a Chaka Congo que vous connaissez, qui est à mon extrême droite, qui lui a la charge du suivi de cet aspect de décoration qui va suivre départ le ministère jusqu'au niveau de la réalisation avec la chancellerie, de façon que cette décoration prenne corps. Nous avons également notre jeune, il est toujours assez chaud pour tous les Bambouta qui suivent. Je remercie avant tout Mbouta Nsekama qui nous pour la vidéo que vous aviez lancée pour sensibiliser toute la notabilité. Nous l'avions eu depuis votre message et nous sommes en train de suivre. Mais ici, je voudrais plus parler de Miroje Nseka, qu'on appelle communément G8, qui lui-même est un rasta d'ailleurs, et qui a une organisation qu'on appelle Beto na Beto, c'est lui qui est juste à ma droite. Et lui, il a été responsabilisé pour prendre langue avec la grande notabilité. Mbouta, nous avons notre cordon de la communauté Congo, qui est en contact déjà avec lui. Il est en contact avec tous ceux qui ont appelé. J'ai demandé qu'il puisse les contacter de façon à ce qu'il y ait une coordination de la notabilité, le suivi, que nous puissions suivre. Il y a des réunions qui vont se tenir chez Mbouta Bikindu pour essayer de permettre que la réunion, leur rencontre se fasse avec beaucoup plus de visibilité. Nous avons également avec nous la famille. La famille, ici vous avez le frère, petit frère du Découyous, donc de Moutambumba, qui lui est accompagné avec le fils qui est là, c'est son fils aîné. Et le 2, c'est pour permettre qu'il n'y ait pas de couac. Nous ne voudrons pas revenir chaque fois, parce que le Mukongo, depuis les indépendances, c'est quelqu'un à qui on donne toujours cette confiance, cette qualité. D'ailleurs, tous les grands comptables à l'époque coloniale, c'était les Bakongo. Mukongo a kokako, il battait, papa, pardon, et donc, Abangane Makamba, parce qu'il tient son honneur. Et nous avions eu cette organisation pour éviter justement que cette saleté puisse se donner à cet événement. On a détourné, parfois chef appelle ça 10 000, il appelle ça 1 million. Au moins ils sont ensemble, ils suivent. Et donc nous avons le petit frère de Moutambumba lui-même, nous avons le fils aîné de Moutambumba qui est ici, et également nous avons un autre mécène comme G8 ici, qui lui a aussi les groupes de retrouvailles des Bas-Congo, qui lui est toujours avec. Et nous avons l'orchestre en soi. L'orchestre en soi lui-même a son secrétaire il est là à ma droite. Le secrétaire est là, Bimisa Motunokoto, Dosolana Noir, du groupe qui est Moutantsumbu Mambweni, Jean-Claude, qui lui, en absence de assurer la continuité du groupe. Non, c'est son président qui assure. Lui, il est le secrétaire général. Et il est accompagné du commissaire au compte, qui est un très brillant avec autant de proverbes dans chanteur compositeur. Donc, vous voyez, il lance déjà. Tout à fait. Un chanteur compositeur doit avoir une voix.
asalaka mwa extrait nzambi mama nituntotwe mama bunaki moya nituntotwe nituntotwe yaye nzambi ayaya muningeye ambongo isala munu wirizima wola eyaya munu bawilanga mbongo zima wole bayaya yani nzambi ze Merci. Donc là, vous avez le commissaire au Congo, Tamankou Kaboloko. C'est pour dire que l'événement est là. Cette équipe, de la présidence jusqu'au plus petit que nous sommes, ils resteront unis de la présidence, du gouvernement central, provincial, du ministère de la culture, de la décoration. Chacun a un rôle à jouer. Donc Chaka Congo est là pour suivre tout le processus qui concerne la décoration. Je n'ai pas dit qu'à s'occuper d'un artiste. Il y a une polémique. Il y a une décoration. Bien qu'Abundela artiste soit décoré. Tous les artistes de Congo se retrouvent à côté de Mouta Beni Matata. Je crois qu'ils ont réunion après-demain, mercredi, où toute la délégation vont s'y retrouver. Et donc vraiment autour de ça, merci beaucoup. Cet accompagnement est attendu. Événement Tozo Zelaïs Alana, musée national. Ça aussi, c'est une demande. Maman ministre, on coûte un lobby. Nous allons encore marteler sur ça. Et également, je voudrais rappeler ici, chef de l'État, Alinga Nzemboana. Nzambi Zei. Napoto Babi Nakango. Ya Nzambi Zei. Nzambi Zei, Nzambi Zei. Ah, na sali soki toche motonyo sa kuningana. Mais mutango yeyu akei. Ah, soki tango to binaka ito ebaka ite. Ah, wakufi to ebai. Nde demande yemo konfumu de Fimantino. Facilitateur et accompagnement, il y a événement au Nyoso pour Epesa Elengi, que le monde entier puisse chanter ses deuils. Maman Elengi n'a salué qu'à demande moko cara reportage. Maman Elengi demande qu'à moko cara reportage. L'éducation yogi pour Bango. Ce n'est pas un fou qui invente. Bango bazalia. Ceux qui m'ont collé en gomo tout que zobeta batupé va kubina na musika. ARDC, monde de la culture, pays solution, de par sa culture. Aussi to gagner Nyoso. Aussi to gagner Rumba. Le pays de la Rumba. Aussi to gagner OEP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je sais que vous avez une autre délégation qu'on aura, n'est-ce pas, à découvrir tout à l'heure. Mais bien avant cela, nous allons faire recours à la technique. Nous allons prendre la chanson Topesa et Tan, n'est-ce pas, avec l'artiste international Itso. Et donc là, c'est Jenny Mujinga. Donc c'est tout simplement une œuvre musicale qui définit comme comme l'hymne, n'est-ce pas, national pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivant. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Pour le Congo. Sala Pomboka na biso Ezanga kinya Soki mokonzi ekolo azobundana Po makambu ebonga Boni kaka biso moko Tolingi te simba Si c'est vrai que le pays est en danger Pourquoi ne faites-vous pas front pour le sauver? Notre Congo. Comment changer le pays en 5 ans? Ça y est un mandat c'est ton tour pour le vrai changement. Ça y est président se bat pour la gratuité de l'éducation. Quand un président combat ceux qui sont contre la nation, quand il privilégie la coopération pour pacifier les
le changement. Comment changer le pays en 5 ans? Ça y est, le monde a fait ton tour pour le vrai changement. Ça y est, comment changer le pays en 5 ans? Ça y est, le monde a fait ton tour pour le vrai changement. Pour la gratuité de la maternité. Oh, 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 topé, ça y est, pour l'autonomie de nos 145 territoires. Topé, ça y est, Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà cette belle chanson composée par l'artiste Isso Motema, qui est un Congolais de la diaspora. Cette chanson interpelle, n'est-ce pas, la fibre patriotique de chaque fils du pays, en mettant en avant-plan, bien sûr, la nécessité de l'unité nationale autour du projet de société du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne doit surtout pas être interrompu dans sa lancée, mais également au vu des signaux positifs de son précédent, n'est-ce pas, quinquennat, non seulement en termes de travaux publics, mais également en termes d'ouverture à la coopération internationale, malgré des multiples embûches subies. Voilà, grosso modo, ce que vous pouvez retenir, n'est-ce pas, de cette belle chanson que, venez de suivre, ou que nous venons de suivre. Jenny Mujinga, ça t'a fait aussi des chairs de poule, je pense. Oui, exactement. Topé, ça est temps. C'est-à-dire qu'on doit donner le temps au chef de l'État pour pouvoir réaliser tout ce qu'il a promis. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées, mais lorsque le temps n'est pas permis, le temps n'est pas disponible, on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc il ne faudra pas seulement être là à critiquer, à mal juger, mais également aussi réfléchir pour que notre pays puisse aller de l'avant. En tout cas, bravo à l'artiste Isso Motema. Beau vent à toi. Voilà, beau vent à lui. Cette belle chanson fait plaisir à M. Anissé Kimbwenge Nitaniela, n'est-ce pas, qui est également un artiste musicien poète, n'est-ce pas, vous savez, comme on vous avait proposé autrefois, c'est poème sur le 9e jeu de la francophonie, également sur la chanson sur la drépanocytose, où il continue toujours à faire cet appel pour qu'on puisse le soutenir, en général, en particulier à la fondation du maman Denise Nyakiru Tshisekedi. Donc tout simplement pour ceux qui veulent le contacter, donc à faire le 09 99 514 410 09 99 514 410. Alors, il faut modifier, donc là on a fait l'Ancien Testament, on fait maintenant le Nouveau Testament. C'est-à-dire, vous avez changé de délégation. Cette fois-ci, nous prenons la délégation, n'est-ce pas, du groupe Ferraco et Referaco International, n'est-ce pas, qui va nous parler de l'organisation des Rastafari. Alors, on vous laisse la parole pour la présentation. Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord rattraper la phrase de Maman Mujinga. Oui. Qu'il faut laisser le temps au chef de travailler. Bon. Et moi, je continue de dire, le chef doit se battre pour changer la mentalité du Congolais, pour ramener l'homme à sa culture, parce que c'est de par sa culture qu'il va reconnaître qu'il doit laisser le temps au travail. Voilà. Quand vous avez un peuple qu'on a complètement retourné, acculturé, même quand vous le faites réfléchir, il ne comprendra pas et il va toujours vous empêcher de fonctionner. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Dès qu'on commence le premier pas, il y a 2 pas qui viennent pour vous bousculer. Nous voudrons ici encore lui rappeler que l'accompagnement de l'autorité coutumière est de mise. La terre est coutumière, le Congo est coutumier, vous êtes vous-même la haute autorité coutumière. Telemisana nubilima ya mboka, yangonde kosala ke batu bala muka, batika kosala buzoba. Ça, c'est encore la parole de Sa Majesté Fumudifima, roi Congo RDC Ntino, et qui voudrait encore rappeler que le Congo restera ancestral jusqu'au firmament. Voilà. Nous sommes avec le groupe, cela vous rappelle Bob Marley. No woman no cry. Ah, Baba Bomanyoka. C'est pour dire que si on veut se référer à ces chansons-là, on comprendra que c'était des pleurs et des combats que tout ce monde d'esclaves, tous ces gens déportés ont résisté pour faire voir qu'ils étaient vivants
et qu'ils devaient conserver leur culture, qu'ils ont présentée autrement. Et ici, au niveau de la RDC, il y a bien un autre compatriote qui a repris cette flamme, qui a voulu relancer cette flamme en la personne de Peter Kimbangu, pour ceux qui ont connu beaucoup de ses chansons. Il a également créé son groupe ici, et ça fait 32 ans qu'il a quand même fait bouger ses reggaeman, sa façon d'aller un peu dans la recherche d'une autre forme de culture, ou raffermir encore l'esprit du patriotisme. Et donc dans ces Rastaman, il y a eu ces groupes qui, après sa mort, se sont disloqués un peu en deux, comme dans les habitudes. Mais ici, nous avons d'abord une première nouvelle à donner, c'est le fait que toujours au niveau du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, président de la République, qu'il a plu à sa grandeur de pouvoir honorer de nouveau, tel que nous avions eu à déplacer de Sana vers le cinquantenaire pour notre grand Mbumba de Sobanza, de la même manière qu'il y a eu cette action de vouloir honorer Peter Kimbangu en l'enlevant du cimetière de Kimbantsek, où il est resté depuis plusieurs années, pour finalement 13 ans, pour 15 ans, pour finalement construire un mausolée en sa mémoire à Mbanzangungu comme territoire dans le secteur de Boko et dans le village de Tadilaloma, de façon à ce qu'il soit honoré et qu'il y ait un espace où tous ces Rastaman peuvent aller avec son groupe, dont le fils d'ailleurs est encore ici présent, Dadi Kimbangu, qu'il essaye de mener par rapport à son groupe. Mais ici, les organisations de Rasta, qu'on parle de Ferraco ou de Referaco, il y a eu effectivement aussi cette implication de la présidence au travers de son Dirkaba, qui est un autre notable né Congo, pour enfin ramener les deux groupes ensemble. Donc ici, pour ceux qui ont l'habitude de les voir séparés, voilà qu'ils se retrouvent tous les deux groupes ici. Et G8 qui a été envoyé pour faire ce travail. Ici, nous avons Man Wambo, c'est lui qui est le président de la FERACO, Fédération des Rastaman du Congo. Et de l'autre côté, nous avons Man Bambili. Il est où? Il est là, à la gauche. Il est à la gauche. Le président de FERACO. Ok. Oui. Donc Ferraco et Referaco sont maintenant ensemble. Referaco ou Togozonga na Ferraco. Bon, voilà les Kambasi. Ladi Kimbangu qui est le fils de Peter Kimbangu, qui est ici. Assez à copier papa nae. Bon. C'est ça. On va passer une minute parce que Peter Kimbangu est solo. Bon, c'est ça. Bon, ndeko bwaga mo une minute na mekana toka. Mbeta mape mayanti kaka mamanisa. Mbeta mape twatuka nyonga. Beto bandombe. Unu Louise. Louisa toi vovela mukwani mukinkulu. Yekuvovele bufalase twetile mbana. Unu Louise. Louisa toi vovela mukwani mukinkulu. Yekuvovele kungelezo twetile mbana. Unu Louise. Donc ça que notre Congo d'aujourd'hui est complètement culturel. Donc nous allons vous donner la date qui concernera les funérailles de Mbutambumba de Sobanza, en coordination avec la présidence, le ministère et la chancellerie des ordres nationaux, ainsi que la notabilité qui va accompagner. Nous allons également vous donner la date qui concernera la date du mausolée de Peter Kimbangu, de façon que cette... voilà, on me dit encore, les décorations. Général chancelier Bozo Landa, le chancelier des maman, toujours et telemi na entrée wana ya nini ba komona mausolée ye wana eloko yango yango wana motazo kota musique ezobeta. Bon, Congo force à Congo banda bilima Congo bandi oloba. Par la musique pour musique ngi betaka. Nous senti que ma belé et bandi obima. Et le coin des ongananu, chef de l'État, chef de Mambundanano, pom pom pom, on s'entend, yewana zokende. Bon là. Ezo ya malé malembe. Pour nous quand on bola zo ya penza malembe malembe. Et nous sommes prêts pour l'accueillir. Potokote Sigamoko. Tout à fait. Et donc c'était ça le groupe. Oui. Et je voudrais encore ici remercier la RTNC et rappeler à l'ensemble des Congolais. La RDC est devenue le coin le plus joyeux du monde. La RDC détient
l'ensemble de ce qu'on trouve dans les tableaux de Mendeleïev sur son sol. La RDC est l'inspiration du monde de demain. La RDC est convoitée de partout. La RDC est envahie de partout. La RDC est bousculée de partout. Seul le réveil du peuple, derrière son chef de l'État, va donner la suite. Maman et culture, papa et jeunesse, papa et Assemblée nationale, il y a Sénat, Bozape ba prince, Bo telema nanu, Bokoko et telema, Bo tchabiso maboko, to telemi c'est loko. Notre vice-premier ministre des Affaires coutumières, Peter Kazadi. Totolo ba Peter Kimbangwa, to continue Peter Kazadi. Yo pezwa ya yo. Naibi koza ministre intérieur kilo eleki. Naibi koza ministre de sécurité kilo eleki. Mais zongana nsimazaraka ministre affaires coutumières. Yandana no côté na biso no longo na biso bozobo salema. Potoko wa robimisa leka mundenge sengeli. Kongo zana ngoposa, Kongo ko telema partout. Tous les chefs coutumiers du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle coutumière que je préside. Nzambe na bakoko ba pesabino makasi. Est, Nzamba Telemela Yango. Kaumba a des primes abord échangé avec les agents et responsables de la GECAMIN dans le but de se rassurer et inspecter les limites de la carrière menuiserie. Ninakuya kufanya visite nione comment est-ce que bintu biko na évoluer ili mashiku. Trésor. De retour dans l'enceinte de la GECAMIN, une réunion en urgence est occasion pour chacune des composantes d'étaler ses doléances. De ce que je parle, pour notre hiérarchie, moi je ne peux pas entrer dans les détails, pour notre hiérarchie, les barrières doivent être fermées. La contre-instruction viendra de Lubumbashi. C'est aussi que le politique négocie avec la hiérarchie du Cameroun qui est ouverte. Donc, les portes ne sont pas fermées. C'est un problème qui dérange tout le monde. Le ministre provincial des Mines, Jacques Kaumba, en tant que garant de la paix dans son secteur, est revenu sur le rôle que joue le gouvernement provincial, notamment celui de protéger les communautés et les entreprises de l'État. C'est ce qui est important. Retenez ça. Minafanya constat, minaona kule banaweka barrière. Minaona barrière banaweka juu ya nini? Jekamina aisha kutuexpliquer juu ya nini anaweka barrière. Mais minaona fazi ingine bantu beko natumika na manger, hakuna barrière. Clair. Bishina a un problème politique, les problèmes il y a social et avant tout, comme je l'ai dit, mungu natumika hapa mimi shikuye na manda ya kwa kumitosha hapa. Na aina mimi limweka hapa. Nishitengia mwile ma contact ni yue muringia je hapa na mtatoka hapa. Ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on peut discuter aujourd'hui. Non. Mais il est constant minaona hapa tunaona na mwei. Na GECAMIN eko hapa représenter. La société civile eko représenter shibote tunaona. Ibu ingi yenu mko natumika hapa, bintu yenu biko hapa wanasema biko bloqué parce que GECAMIN anaweka barrière. Tunasikilizana. Kule tunatoka na GECAMIN, shibote tena tunafanya nini? Tunaona. Huko watu biko natumika, biko na manger yao, tunaona na barabara iko wazi. Kama biko natosha bintu, wala bitoshe ila ina problem yangu. Mnyache nikapeleke rapport. Trésor. À l'issue de l'entretien, Jacques Kaumba a rappelé aux uns et aux autres que la collaboration reste le cheval de bataille de son ministère et celui du gouvernement Masuka. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, venez de suivre, n'est-ce pas, ce gros plan sur l'apaisement, n'est-ce pas, des creuseurs de la menuiserie et de la GECAMIN. Là, nous sommes à Kolwezi, précisément, n'est-ce pas, dans la province du Lualaba, où Madame le gouverneur Fifi Masuka Saïn était positivement représentée par le ministre provincial de Mines. J'ai cité, n'est-ce pas, son excellence Jacques Kauma Mukumbi, qui est allé calmer, n'est-ce pas, les creuseurs, puisqu'il est là en tant que, n'est-ce pas, patron de ce secteur. Chaque fois qu'il y a des problèmes, par rapport à ça, c'est lui, n'est-ce pas, qui est là, n'est-ce pas, toujours pour calmer les jeux, bien canaliser les creuseurs, car ils s'occupent, n'est-ce pas, de l'artisanat. Alors il serait bon
qu'on puisse faire très bien la part des choses. Oui. Alors, ils ont eu à l'espace qu'ils avaient occupé, c'était l'espace de la GECAMIN, alors étant donné que la GECAMIN avait réclamé pour qu'ils puissent vider les lieux, ça valait la peine que le ministère des Mines puisse descendre sur le terrain pour mettre toujours la calme, étant donné que la province du Lualaba est une province très calme. Ouais, une province très calme et ça donne toujours envie d'y aller hein, lorsqu'on voit les réalisations qui sont faites par Madame le gouverneur Fifi Masuka. Et les creuseurs, c'est vrai qu'ils doivent faire leur travail, mais ils doivent le faire dans les normes. Dans les normes, voilà. C'est ça aussi. Alors, on voit déjà que le ministre est descendu pour calmer les tensions parce que sinon ça peut susciter des querelles. Donc c'est vraiment une bonne chose et nous leur souhaitons chapeau bas à tout ce qu'ils font. Voilà, une bonne chose. Donc, nous profitons de l'occasion pour saluer, n'est-ce pas, l'attaché de presse, n'est-ce pas, du ministre de Mines, ministre provincial, n'est-ce pas, de Mines, M. Mikantenga. Et cet élément fait plaisir à Mme Fifine Toto. Là, nous voyons l'espace Ficaré sur 18e rue Limite Industrielle. Également, Daniel Poy, cet élément a fait plaisir à M. Jackson Moubiki, qui nous suit depuis quelque part, et à M. Eric Lukassi. Voilà. Au niveau britannique, Balamatete, Baza toujours Simanayo. Voilà, Eric Lukassi, toujours. Voilà, alors nous avons ici sur le plateau notre confrère, notre consultant, notre pasteur. Alors quand on touche le pasteur, je dis non, je ne veux pas parler de ça. Sensibilité. Voilà, bon, notre consultant, qui est notre confrère Isaac Ngwenza. Alors aujourd'hui, il nous parle, n'est-ce pas, des différentes attributions du ministre ou du ministère de portefeuille, chapeauté par Madame Adel Kaïnda, la princesse. Exactement, je commence par saluer son Excellence Madame Adel Kaïnda, et parce qu'aujourd'hui je veux parler des tâches que l'ordonnance du 7 janvier 2022 lui a attribuées, qui se résument en 5 points, très simples, mais vous allez sentir que c'est vraiment une grande charge. Cette ordonnance a accordé au ministre du portefeuille la tâche de la création et de transformation des entreprises publiques. C'est-à-dire toutes ces entreprises publiques, elle a la charge de sa création et de sa transformation pour le rendre viable. Elle assure l'administration, la gestion et la rentabilisation du portefeuille de l'État. Le ministre du portefeuille a également la charge d'assurer l'acquisition et la gestion des participations de l'État dans les entreprises d'économie mixte. Elle a également la charge, Mme Adel Kaïnda, de gérer les mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Ici, retenez les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ou encore en sociétés d'économie mixte. Et la dernière tâche que le gouvernement lui a accordée, c'est celle de contrôler à travers des audits externes la gestion des entreprises du portefeuille de l'État en collaboration avec le ministre ayant les finances dans ses attributions. Voilà en somme les 5 points de ce qu'on peut retenir comme tâche du ministre du portefeuille dans notre pays. Voilà, donc chapeau bas, n'est-ce pas, Madame le ministre d'État, n'est-ce pas, chargé de portefeuille, Madame Kaïnda Maïna Adel. Là, nous profitons de l'occasion aussi pour savoir, voilà, nous la voyons, la princesse, elle, c'est toujours la couleur verte. Hein. Donc, chacun a toujours, n'est-ce pas, ses préférences. Elle est là en donc, image. à l'image. Donc, une très bonne chose. Alors, un petit point, un petit point, nous voulons, parce que tu avais connu l'incendie à la maison hier, Isaac Ngwenza. En fait, le message que je vais adresser à l'autorité urbaine, nous tous, nous remarquons à Kinshasa, chaque fois qu'il y a incendie, quand les véhicules d'incendie arrivent, c'est toujours trouvant les lieux calcinés. Je l'ai vécu le samedi passé, et le vendredi plutôt, on était à la maison, 2 enfants de 3 ans ont pris une allumette, et puis ils ont allumé leur mousse. Alors, au moment où il y avait des feux, les enfants prenaient des habits pour essayer d'éteindre des feux. Des petits enfants de 3 ans. Alors, le feu a atteint un niveau où ils ont eu peur, ils sont sortis là. Bon, vous voyez, à ma campagne, on va chercher l'eau. Le temps qu'on allait chercher de l'eau pour venir construire le feu était
c'est-à-dire à consumer la maison, vous n'avez même pas l'idée. Isaac, mais regardez s'il te plaît, surtout que ma campagne a un sérieux problème d'eau. Voilà. L'eau ne coule pas à ma campagne. Bon, maintenant, regardez ce que moi je suggère. Sur une colline. Ce que moi je suggère au gouverneur Ngobila. On a les véhicules, les 5 véhicules d'incendie que le gouvernement japonais a accordé à la ville de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani il y a quelques années. Mais ce qu'on peut faire pour prévenir ces ordres d'incendie, l'hôtel de ville peut engager une forte campagne de sensibilisation, campagne dénommée par exemple un extincteur pour une maison. Imaginez-vous si chaque maison qui se trouve à Kinshasa a un extincteur. Dès que le feu commence, on prend l'extincteur, ça a été le feu à la seconde. Si chaque maison a l'extincteur, en tout cas, ces véhicules-là ne pourront même pas venir. Parce que dès que, moi j'ai vu ça chez ma soeur Mireille Chaloupa, quand son voisin n'était pas à la maison, et il y a eu du feu, elle a pris l'extincteur pour aller intervenir. Elle a été le faire en moins d'1 minute. Sinon, s'il n'y avait pas d'extincteur, on allait appeler le véhicule anti-incendie, là, ça viendra toujours en retard. Et quand on vend ces extincteurs, ça va aussi générer des recettes au niveau de la ville. Imaginez-vous dans chaque maison qu'on a dans cette ville de Kinshasa, si en achetant des extincteurs, par exemple, un extincteur qui coûte $40, mais on vend ça à 50, $10, ça entre dans la ville. Ça sera une bonne chose. Vraiment que le gouverneur lance cette campagne. À la RTNC et dans toutes les chaînes, achetez un extincteur pour votre propre sécurité. À ce moment-là, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Merci beaucoup Isaac Ngwenza. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent à travers le monde en général, et en particulier, voyons ce que Gilles Vachimanga nous propose. Voilà, joyeux anniversaire également à Regina Ngoto Regina. C'est de la part, n'est-ce pas, de Derrick Ntsilimou. Alors, nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier Madame Angèle Diasuka, la maman, n'est-ce pas, de Dorcas Isabelle Nzouzi. Là, nous sommes à Genève, en Suisse. Et donc, François Kapiambaloukou, ça fait du bien. Alors, nous saluons également le PCA, également le directeur général de CSC. Je vois M. Davé également, M. Freddy Mwamba Kanyikou. Donc, le directeur Oscar Mbalkaïj, on te salue en passant. Nadine Bobo Nyambile, Bijou Nkwar La Lyon, à tout Dorcas Diakalenga, Natif Way, Derek Siloumou également, Jacqueline Ngombe, à partir de Kolosi, elle est en train de nous suivre. Ouais, Jenny Mujinga. Oui, moi je salue Evelyne Nikulamba. Ok. Moukakoti sandwich Nicolo. Si tu ne bouffes pas ça, c'est que tu n'es pas de la RTNC. Tout à fait. Ok, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Un mot aux téléspectateurs qui te suivent. Ben, je dis tout simplement merci et de rester toujours scotché sur la RTNC, surtout à travers ce magazine Notre Congo LM qui est toujours au four et au moulin pour vous apporter des nouveautés dans vos familles, dans vos bureaux et partout. Voilà, et partout. Donc c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette émission, fidèles téléspectateurs. Notre Congo va se poursuivre demain comme à l'accoutumée. Et si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, dites merci à Sylvain François Kanoujipanou, Ramada Poki Matuneli, Natifre Kadima, donc la grande équipe, donc Terence Ngoma, on ne t'a pas oublié. Alors ceci dit, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.